Coucou à tous, on se retrouve pour faire les deux signes, enfin un signe qui reste, il m'en reste deux, donc on va voir qui ça va être aujourd'hui. Voilà, je voulais à tous vous dire un grand merci pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, ça me touche énormément. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo que j'ai fait où je parle des changements qu'il va y avoir sur la chaîne. J'ai mis une nouvelle vidéo en ligne qui pourrait vraiment peut-être vous aider, voilà. Donc n'hésitez pas à aller la voir, c'est sur les affirmations positives qui peuvent vous aider à aller vers la guérison, la santé, etc. La bonne santé, pardon. Je vais en faire d'autres, justement, dans la vidéo, je l'explique. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo où je parle d'informations importantes. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, je vous en remercie énormément et j'espère que vous continuerez à me soutenir malgré les changements qu'il y aura sur la chaîne. Gardez toujours à l'esprit que vous êtes dans une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Tous les signes ne vivent pas la même chose en même temps. Voilà, on va voir qui on va faire aujourd'hui. J'ai choisi de prendre celui-ci et c'est nos amis les Gémeaux. Donc tous les Gémeaux ne vivent pas la même chose en même temps, de la même manière, etc., etc. On a tous notre vécu, nos ressentis, nos histoires. Donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît, c'est très 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 important. Pour ceux qui souhaitent me contacter, que ce soit pour une guidance privée ou la psychogénéalogie ou autre, n'hésitez pas. lesfrissonsdelame@gmail.com. Et puis c'est parti, on va y aller. Allez, c'est parti. Hop. Excusez-moi, donc on y va pour les Gémeaux. Donc pour le mois de juillet-août. Allez, c'est parti. D'ailleurs, je voulais vous dire que ce matin, j'ai découvert une émission très intéressante grâce à une cliente. Ça s'appelle Bel et Bien sur France 2, pardon. Je ne suis pas là pour faire de la pub, mais ce matin, ça parlait de la psychogénéalogie. Et vous le savez, maintenant, je suis thérapeute dans cette discipline. Et c'était vraiment très, très intéressant. Donc, je l'ai regardé en replay. Donc, si vous voulez aller la voir en replay, elle est disponible. Allez, c'est parti. On y va pour ceux qui se poseraient des questions dessus. Allez, c'est parti. Donc, pour les Gémeaux, pour juillet, ou bon, sachant que juillet, août, juillet, c'est bien entamé, mais bon, c'est pas grave. Juillet, août. On va faire un petit tableau en 9 cartes. Auriez-vous envie de vous lancer dans une formation, mes amis les Gémeaux? De reprendre des études? D'apprendre des choses? Telle est la question. Là, on nous parle du frère. Donc, qu'est-ce que c'est? On nous parle du frère. Le frère, c'est qui? Le frère, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de proche, quelqu'un de la famille ou pas. On va voir qu'est-ce qui se passe ici. Alors, on a l'apprentissage. Je vous l'ai dit, certains Gémeaux, je pense que vous allez faire une formation, un apprentissage, quelque chose comme ça. Allez, on continue. On va voir qu'est-ce qu'on a ici. Bon, je pense qu'il y a quelqu'un près de vous qui n'est pas très, très, très en forme. Parce qu'on me parle de l'épreuve, on me parle de sacrifice. Et c'est quelqu'un qui peut-être ne dit pas les choses. En tout cas, on voit que par rapport à cette personne ou pour cette personne, il y a une fin. D'accord? Pourquoi il y a une fin? Parce qu'il y a une protection. D'accord? Il y a quelqu'un auprès de vous qui est en train de terminer un cycle. Soit cette personne, peut-être, va vous aider à terminer un cycle. Soit c'est vous qui allez aider cette personne. C'est possible. Parce qu'on l'a quand même en dos de deck. Voilà. On a la paix retrouvée. D'accord? On a la prière. On a le message. Vous allez avoir bel et bien des nouvelles de quelqu'un. Un frère, une soeur, un ami, une amie, un parent, je ne sais pas. Hein, ça peut être n'importe qui. En tout cas, on nous parle de fin peut-être de sacrifice. Fin d'épreuve, entre guillemets, on nous parle qu'il y a quelque chose qui revient en paix, vous retrouvez la paix, cette personne retrouve la paix. Ok, c'est peut-être une personne avec qui vous étiez disputé, c'est possible, hein, je vous l'ai dit, hein, quelqu'un de proche de vous, quelqu'un avec qui vous étiez disputé. Il y a pu y avoir des problèmes d'argent, ou cette personne a des problèmes d'argent, d'accord? Soit cette personne a des problèmes d'argent et vous allez l'aider, alors pas forcément financier, mais
vous allez l'aider peut-être à régler, entre guillemets, certains problèmes. Soit c'est vous, entre vous, qui a des problèmes d'argent. Peut-être vous avez prêté de l'argent à quelqu'un, ou quelqu'un vous donne de l'argent, ou vous avez emprunté de l'argent, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça, d'accord? En tout cas, vous allez apprendre des choses qui, maintenant, jusqu'à maintenant, pardon, restaient sous silence, d'accord? J'ai l'impression que vous allez apprendre des choses, mes amis les Gémeaux. On va vraiment vers une fin parce qu'il y a l'oméga. Comme je vous disais, il y a la protection. Donc, c'est quand même très important. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que vous avez la protection de quelqu'un de proche qui est parti. Moi, je pense. Voilà, quelqu'un qui vous protège. Et cette personne est là, et bien là. D'accord? Parce qu'en plus, on a la prière. Donc, ce que ça nous dit, c'est que vous pouvez prier cette personne. Vous pouvez lui demander des choses. Faire des demandes à l'univers si vous rencontrez des problèmes. Alors, je vois le frère, c'est-à-dire la personne qui est proche de vous, etc., ou famille, etc., mais ça ne concerne pas que cette personne. Vous pouvez avoir éventuellement des problèmes vous-même de gestion financière, on me le dit, mais par contre, peut-être vous ne le dites pas. Alors qu'en fait, on me dit que autour de vous, vous avez des personnes, notamment peut-être de votre famille, ou des personnes proches de vous, qui pourraient vous aider du côté financier, d'accord? Par contre, faites attention que les choses soient bien au clair, parce qu'il pourrait y avoir par la suite, voilà, des bisbis, des rejets, des disputes, des conflits, etc., etc., d'accord? Donc, si vous faites ce genre de choses, faites-le bien carré, pour pas qu'il y ait de bisbis entre vous derrière, d'accord? Si ça ne vous concerne pas, que c'est pas vous qui avez des problèmes d'argent, c'est vraiment cette personne, alors argent ou autre, c'est cette personne qui vraiment a des problèmes et qui va vous en parler, qui va venir se confier à vous et que vous allez peut-être aider. Et je dirais même que vous allez peut-être même diriger cette personne vers tout ce qui est spirituel. Parce que j'ai l'impression que vous, c'est quelque chose qui vous aide aussi. Mais c'est un petit peu, comment dire, secret. Vous n'en parlez pas trop pour le moment, d'accord? Mais peut-être que vous allez en parler à cette personne parce que justement, vous avez fait l'erreur de ne pas prier, de ne pas faire de demandes. Et vous allez vous rendre compte que ça peut vraiment vous aider le côté spiritualité. Moi, c'est ce que je ressens, mes amis les Gémeaux. Je ne sais pas si ça parlera à certains d'entre vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires surtout. Voilà. En tout cas, j'ai l'impression aussi que pour certains, vous sortez du sacrifice pour aller apprendre des choses sur vous. Et pour aller peut-être dans une formation, un apprentissage, quelque chose de cet ordre-là. D'accord? Allez, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça peut vraiment nous aider. On va essayer de répondre à une question. Donc, on va aller voir la situation présente, on va aller voir les appuis et les blocages, ou les blocages, on va aller voir les événements concrets futurs proches. La réponse à votre question, la synthèse, et on va le faire avec le balai du tarot que j'ai créé dernièrement pour vous. Parce que c'est un tarot facile qui peut vraiment vous aider à avancer dans votre vie, sur votre chemin de vie. Allez, c'est parti. Donc, on va bien mélanger. Alors, c'est parti. Pensez à votre domaine ou à la question et on va aller voir la situation présente. Ok, les appuis ou les blocages, les événements concrets futurs proches, la réponse, ok, ben dis donc ça veut parler, hein. Et la synthèse. Ok, bon, ben voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, on a le 2 de coupe, oui, bien sûr, de coupe, pardon. Que nous dit le 2 de coupe? Waouh, ben le 2 de coupe, si vous êtes célibataire, il y a une rencontre. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Il y a quelqu'un qui vient à vous, là. D'accord? Allez, on va aller voir ça. Si ce n'est pas une question pour une rencontre, ça peut être une question, évidemment, pour un travail, un partenariat, quelque chose comme ça. Peut-être que vous allez travailler à 2 ou à plusieurs. C'est possible. Allez, on va aller voir la situation présente. Ok, la situation présente. Ben moi, j'ai l'impression que la situation présente, elle vous dit, vous avez peur de vous casser la figure. Vous avez peur de vous lancer parce que peut-être il y a eu des échecs dans votre passé, d'accord? Et là, vous êtes pourtant à une fin de parcours. On est 9, d'accord? 9 de bûche. Et ça concerne peut-être le professionnel. C'est possible. On vous dit quoi? Que les échecs du passé ne prédisent pas le futur et que reprendre confiance est nécessaire.
Là, il est vraiment temps de vous retrousser les manches, de reprendre de l'estime de vous-même et de vous faire confiance. C'est très, très, très important. D'accord? On va aller voir les appuis et les blocages. En lien avec votre question, évidemment. Hein, d'accord? Ou votre domaine que vous avez pensé. Et ben ouais, alors là, ça peut être soit un appui, soit un blocage. Ça dépendra comment vous allez le vivre. Ça dépendra de ce qui va se passer parce qu'on a la tour. Donc là, on a vraiment quelque chose qui s'effondre. On a quelque chose qui s'effondre. Pourquoi? Pour votre bien, en fait. Parce qu'il y a quelque chose qui ne tenait plus. Il y a des bases qui n'étaient plus solides. Peut-être vous étiez en train de construire des choses sur des fondations qui n'étaient pas saines, pas stables. Et du coup, quand le sol il n'est pas stable, que les fondations ne sont pas saines, fortes, ben, ça ne tient pas, quoi. Hein. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc là, on va vous demander de déconstruire pour reconstruire. Donc là, il y a carrément quelque chose qui s'arrête. Mais c'est comme si vous aviez peur que cette chose s'arrête ou que vous en finissiez parce que vous avez peur de vous casser la gueule. D'accord? Parce que peut-être dans le passé, vous avez déjà eu des expériences, on va dire, qui n'ont pas abouti. Et vous vous dites, non mais ça va recommencer quoi. Ben non, c'est pas parce que dans le passé vous êtes cassé la gueule que ça va recommencer. Au contraire, il faut être très 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 positif. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis des affirmations positives à partir de maintenant sur la chaîne. Je vais en faire de plus en plus et sur des nombreux domaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour y accéder. Voilà. En tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se déconstruit pour reconstruire quelque chose derrière. Parce qu'on voit bien, après l'effondrement, vient la reconstruction. D'accord? Les événements concrets futurs, qu'est-ce qu'on a? Eh ben oui. Eh ben oui, mais ça ne m'étonne pas du tout. Parce qu'en fait, vous avez peur que ça... Vous avez peur... En fait, vous êtes dans un petit confort. Et vous avez peur de quitter ce petit confort. Parce que j'ai l'impression que vous avez tout. Tout va plutôt bien. Mais pourtant... Ben, pourtant, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que c'est peut-être quelque chose, je ne sais pas, un travail qui ne vous convient pas, peut-être une relation dans laquelle vous n'êtes pas épanoui, peut-être, mais pourtant, vous êtes dans une espèce de routine, de sécurité qui vous met à l'abri, quoi. Et en fait, vous avez peur de déconstruire ça, de lâcher ça, parce que vous allez dire, mais attends, je vais retrouver quoi derrière? Et puis, comment je vais faire? Et puis, dans le passé, ça m'a déjà desservi, blablabla, blablabla. Bon, voilà. Donc, du coup... j'ai envie de dire, trop de sécurité tue la sécurité. Hein. Regardez sur cette carte, c'est pas pour rien. Si j'ai dessiné plusieurs verrous, je vais vous la lire évidemment. J'ai besoin de stabilité et de sécurité, mais recevoir sans rien donner n'est pas bien. Donc vous voyez, peut-être que voilà, peut-être que vous recevez, et puis qu'en échange, ben, vous donnez pas grand-chose, quoi. Ça, c'est pas équilibré, d'accord? Voilà, peut-être que vous recevez. Et puis, ben, vous mettez de côté, vous redonnez pas, vous retentez pas, comment dire, vous redonnez pas l'appareil, comme on dit, d'accord? Et ça, ben, en fait, ça vous met pas en équilibre, d'accord? Et c'est peut-être pour ça que ça se casse la gueule, entre guillemets, autour de vous. Alors, je suis pas en train de vous dire que vous êtes très égoïste et que vous donnez rien à personne, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais j'ai envie de dire que, voilà, vous aimez bien votre petit cocon, votre petite stabilité, votre petit... Voilà, et du coup, vous avez peur d'en sortir... mais en fait c'est pas bon, voilà, c'est pas bon parce que c'est pas quelque chose de solide, vous voyez ce que je veux dire par rapport au domaine que vous avez pensé, hein. Et oui, en réponse qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a le 7 de bûche, c'est logique. Cela me demandera beaucoup d'énergie et de volonté, mais je dois lutter pour mes convictions, vous voyez, vous devez lutter, j'ai l'impression, alors cette carte, bon on voit bien, elle prend les armes, hein, entre guillemets, voilà, elle a la bûche là dans la main, et elle est prête à se battre et à montrer ce qu'elle vaut, etc. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir vous battre aussi un peu contre vous-même, d'accord? Et à vous dire, non mais attends, t'es trop dans le trop. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? À faire un travail sur vous-même, un travail intérieur, arriver à reprendre confiance en vous et à vous prouver que, ben ouais, vous pouvez y arriver. Les autres y arrivent, ben pourquoi pas vous? Vous voyez, peut-être la formation que je parlais du début, peut-être vous avez peur d'aller vers une formation parce que vous dites, non mais en fait je vais me planter. Voilà, mais en fait non, pourquoi vous planterez? Non, vous allez vous planter si vous pensez que vous allez vous planter. Mais si vous pensez que ça va réussir, ben, vous allez réussir. Voilà, tout simplement, c'est tout simple en fait. On se prend la tête, mais en fait c'est très très simple, d'accord? Il va falloir quand même beaucoup d'énergie, je préfère vous le dire, et de volonté pour aussi lutter entre guillemets contre les autres. Parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui va se casser la gueule, quelque chose que vous pensiez solide et les autres autour de vous pensiez solide, mais au final, c'est peut-être pas si solide que ça. D'accord?
Donc, du coup, il va falloir montrer que vous en voulez, que vous avez envie de réussir, que vous avez envie de faire autre chose, etc. etc. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? La synthèse, on a quelqu'un peut-être qui va vous aider, parce qu'on a le roi d'amour ici. D'accord? Doux, attentionné et bienveillant, je serai à l'écoute tout en te guidant. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous aider. Sûrement un homme, d'accord? Ça peut être un amoureux, parce que bon, il y a quand même le 2 d'amour ici, hein, d'accord? Donc, peut-être que votre amoureux ou amoureuse, hein, prenez comme ça vous parle, parce qu'en plus, non mais c'est dingue, en plus on a la reine d'amour ici, donc on a le couple, hein, quand même. On a un couple en équilibre là, hein. On a le roi d'amour, la reine d'amour, ici on a le 2 d'amour, non mais c'est magnifique quoi. Et ici on a le 2 d'or. Donc on a un couple quand même, pardon, qui est en équilibre et qui tente de tenir un équilibre. D'accord? Donc peut-être que s'il y a quelque chose qui se casse la figure pour vous, autour de vous, peut-être que votre autre sera là, j'ai envie de dire, pour vous ramasser, entre guillemets, ou pour vous aider, pour vous guider. Et ça, c'est pas du tout négligeable, quoi. Voilà. Ou si c'est pas vous, c'est peut-être vous qui allez, entre guillemets, ramasser votre autre. Hein. C'est possible aussi, d'accord? Mais il y a quelque chose, en tout cas, qui se casse la gueule et qui demande à reprendre confiance en soi. Ça, c'est très important. Ok? C'est pas se casser la gueule dans un couple. Hein. Moi, je le vois pas comme ça. C'est plutôt un projet, quelque chose, un travail, une association, je sais pas, je dis n'importe quoi. Mais c'est quelque chose autour de vous. C'est pas dans votre couple, j'ai l'impression. D'accord? Par contre, si vous êtes célibataire, il y a une rencontre. Hein. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair, net et précis. Voilà. Allez, on va aller voir mes amis les Gémeaux avec celui-ci. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires, s'il vous plaît, si ça vous parle, si ça résonne, etc. S'il vous plaît, c'est très important. Allez. Et moi, j'ai hâte de voir ce que vous allez me dire. Les Gémeaux pour juillet, août. La focalisation. Vous voyez, vous êtes focalisé sur quelque chose. Pourtant, j'ai l'impression que votre intuition vous dit autre chose. Vous voyez, vous savez, pour certains, vous avez de la clairvoyance. Vous avez de l'intuition. Vous sentez les choses. Alors, la focalisation, qu'est-ce qui vous dit ce requin là? Qu'est-ce qui vous dit ce requin? Alors, la balle est dans votre camp. C'est vous qui menez la danse. Vous avez toujours eu les capacités d'œuvrer à votre bonheur et les outils qui vous permettraient de le construire durablement. Et pourtant, vous avez préféré vous cacher derrière votre ombre en attendant le bon moment. Trop d'espace libre autour de vous a eu raison de votre persévérance. Vous ne savez plus quelle direction prendre ou quelle action privilégier. Si le requin vous apparaît, c'est qu'il est temps de vous frayer un chemin. Voyez à travers son regard aiguisé et distinguez les formes qui apparaissent au loin. Naviguer sans repère n'est pas conseillé dans votre cas, car vous avez besoin de précision. En vous appliquant à affûter vos talents connus et à vous focaliser sur ce dont vous êtes sûr, vous parviendrez de manière plus avantageuse à vos fins. Ne vous dispersez pas dans l'inconnu ou l'incertain. Libérez votre potentiel, assumez-le et voyez où il vous guide. Voyez ? Le requin peut également vous visiter pour vous pousser à être plus audacieux dans vos choix. Vous vous limitez trop, vous ne testez pas vos limites et tout le temps que vous laissez passer est d'autant d'occasions perdues, jetez-vous à l'eau. Vous voyez ce que je vous disais, vous avez peur de déconstruire quelque chose, vous avez peur que quelque chose s'arrête. Pourtant, vous avez autre chose entre les mains que vous n'osez pas développer. Moi, je le sens, c'est ce que je ressens. Donc, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Et surtout, suivez votre clairvoyance parce que pour certains, vous en avez, c'est clair, net et précis. Allez, on va aller voir pour le parchemin. Qu'est-ce qu'il a à vous dire pour nos amis les Gémeaux pour le mois de juillet-août? S'il vous plaît, pour nos amis les Gémeaux, une ou deux cartes. S'il vous plaît, pour nos amis les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'arrivée du bébé, l'homme. On va en mettre une autre. Dispute. Ok, bon. Pour moi, alors, soit c'est vous qui êtes un homme ou une femme, évidemment, il va y avoir des conflits, d'accord? Mais j'ai l'impression que c'est par rapport, peut-être, alors, ça peut être lié, alors,
Moi, il y en a qui vont dire que c'est un nouveau projet. Non, pas du tout. Pour moi, l'arrivée du bébé, c'est moi qui l'ai dessiné, ce jeu, c'est moi qui l'ai créé. Et l'arrivée du bébé, pour moi, c'est pas du tout un nouveau projet, c'est l'arrivée du bébé. Voilà. Pour moi, c'est une dispute qui est en lien peut-être avec une grossesse ou à l'arrivée, avec l'arrivée d'un bébé, peut-être dans votre vie, je ne sais pas, ou d'un enfant en bas âge, que sais-je. Peut-être quelqu'un aussi que vous n'avez pas vu depuis longtemps, peut-être quelqu'un qui est lointain. En tout cas, il y a un conflit, il y a des disputes. Il y a quelque chose comme ça. Si ce n'est pas pour vous, puisqu'on est là, le consultant, la consultante, c'est un homme autour de vous qui va se disputer en lien avec un enfant en bas âge. C'est possible. En lien peut-être aussi avec un voyage. Hein. C'est possible aussi. D'accord? Il y a une tristesse quand même par rapport à cette histoire. D'accord? Mais bon, derrière, il y a une libération, donc on ne s'en fait pas. Je vais quand même essayer d'en mettre une autre pour avoir d'autres éléments. Ouais, le travail. Ok. Il y a quelque chose par rapport à un homme, là, j'ai pas l'impression que ça parle du travail. C'est peut-être le travail sur soi, ou en lien avec une dispute par rapport à des enfants, par rapport à son travail. Voilà, en tout cas, c'est un homme qui est autour de vous. Si ça ne vous concerne pas, voilà, c'est comme tout à l'heure par rapport aux frères, quand je vous disais c'est quelqu'un qui est près de vous, etc. Et bien là, on a un peu la même chose, sauf qu'on a l'impression que ça concerne peut-être des enfants, voire des enfants en bas âge. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous parle, etc. À liker, à vous abonner comme d'habitude. À aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre Vénus. Vous pourrez avoir de plus en plus d'informations. Et puis, je vous dis à très bientôt. Très bel été, mes amis les Gémeaux.